Donc aujourd'hui, je pensais faire la suite de ma longue série sur la prospérité. Je vais déjà faire une petite pause parce qu'aujourd'hui, c'est le DEP. Vous savez ce que c'est maintenant le DEP, hein? Voilà. Donc c'est le dimanche de l'Église persécutée. Donc le message que je vais donner, il suit une trame qui a été proposée par Porte Ouverte. Voilà, comme d'hab, on l'adapte, hein, on fait un peu comme nous on le sent et comme le Seigneur nous montre. Mais voilà, je suis resté sur ça. Donc vous verrez qu'il y a une première vidéo, on va dire pour introduire un peu le sujet. Et après, il y a des témoignages dans le message. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu « Je ne t'ai jamais abandonné ». Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Donc voilà, le verset, il est affiché là, hein. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, donc c'est le thème qui a été pris pour cette année. Et c'est issu du chapitre 7 de 1 Samuel. Alors, on traverse tous des difficultés dans nos vies, alors peut-être pas une persécution qui est féroce comme celle-là, hein. Des fois elle est plus insidieuse dans nos pays, des fois c'est pas la persécution, c'est juste des moments de difficulté, hein, des maladies, on a plein de cas,
Il y a tout un tas de choses qui fait qu'on se pose des questions sur l'amour de Dieu, en fait. On dit, si Dieu il m'aimait, il ne permettrait pas ça. Et si Dieu il m'aimait, il résolverait mon problème là plus rapidement, il me guérirait plus rapidement. Et voilà, on peut vite se commencer à cogiter comme ça. Et quelque part, ça donne le témoignage que Dieu il est loin, en fait. Et qu'il ne s'occupe pas de nous, et qu'il a autre chose à faire, ou que voilà, il ne nous aime pas suffisamment pour intervenir. Et ce n'est pas le cas. Et on va reprendre donc ce verset qui est proposé là, 1 Samuel 7, on va reprendre tout le chapitre ensemble. Alors on le passe assez rapidement, hein. L'idée c'est de garder un peu de temps à la fin pour prier aussi pour quelques situations. Donc dans 1 Samuel chapitre 7, les 2 premiers versets, simplement, les gens de Kiriath Yearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Yearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Vous allez me dire, ça tombe un peu bizarrement. Pourquoi on parle de cette ville-là, Kiriath Yearim, ici? Et en fait, c'est parce que ça fait suite au chapitre d'avant, hein, comme d'habitude, il faut lire le contexte, et en particulier à 1 Samuel chapitre 4. On va le lire, mais vous connaissez l'histoire, elle est très connue. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent : Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, étaient là, et avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent : Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Discours très, très viril, hein. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit finalement 2 peuples qui sont tous les deux, on va catégoriser de superstitieux. Parce que d'un côté Israël, on dit tiens, on va prendre l'arche de l'alliance, et l'arche du... Alors je ne sais plus, la phrase, elle est toute élaborée, du Dieu de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. On sent qu'il y a tout un truc solennel. Et une fois qu'on l'aura avec nous, on va être vainqueur. Comme si cette arche-là, c'était Dieu. Ah oui, c'était le symbole de la présence de Dieu, mais ce n'était pas Dieu lui-même. Et en fait, si le peuple Israël, il n'y avait pas son cœur qui était pour l'Éternel, cette arche, elle leur servait à rien, en fait. Et ça, Israël ne l'avait pas compris. Il pensait qu'il suffisait d'avoir l'arche. Si j'ai l'arche, j'ai gagné. Et c'est ça la superstition, en fait. Il suffit de faire telle ou telle chose, et puis voilà, ça va se passer automatiquement comme ça. Si je passe sous une échelle, elle va me tomber dessus, il va m'arriver un malheur. Si je croise un chat noir, il y a toutes sortes de superstitions comme ça. Je brise un miroir. Puis après, on connaît celles-là parce qu'elles sont négatives et on voit des gens les éviter dans la vie courante. Mais il y en a des positives aussi. Si je fais ça, ça va m'apporter tant d'années de bonheur. Et alors nous, on n'est pas comme ça, bien sûr. On n'est pas comme ça du tout. Mais est-ce que nous, on ne peut pas se comporter un peu comme Israël, de dire, moi, j'ai le Dieu de l'univers avec moi, donc il ne peut rien m'arriver, je vais gagner, et tout va aller bien. Et en fait, on est déjà un peu limite quand on est sur ce genre de comportement-là. Parce que, est-ce que notre cœur, il est vraiment pour l'Éternel ? En fait, tout est lié au cœur ici. Et le peuple d'Israël, son cœur, on ne peut pas lire tous les chapitres autour, mais il n'était clairement pas pour l'Éternel. Il n'était pas entier à l'Éternel. Ils avaient des dieux étrangers, ils faisaient toutes sortes de mauvaises choses, et on nous dit le contexte, en fait, que chacun faisait ce qui lui semblait bon en juge.
Voilà, chacun il faisait à sa sauce en fait, et puis si ça lui semblait bon, bah, c'était bien. Mais il y avait une vraie loi en vrai. Il y avait une loi donnée par Dieu, et voilà, ça c'était le vrai, ça c'était le bon. Et c'était pas ce que chacun il estimait être bon. On nous dit aussi, dans ces premiers chapitres de Samuel, qu'il y avait Élie, qui était un peu le premier juge d'Israël en fait. Et Élie était sacrificateur, et pour autant, ses fils faisaient n'importe quoi. On nous dit, il couchait avec des femmes qui étaient là à l'entrée, il prenait de la viande alors dans les sacrifices, alors que ce n'était pas pour eux, que c'était pour l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit, voilà, Samuel, il a entendu la parole de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, je vais m'occuper de la famille d'Élie parce qu'elle a péché contre moi. Et il annonce toutes sortes de malheurs sur la famille d'Élie. Donc voilà, ça donne un peu le contexte de tout ça. Et donc Israël fait venir l'arche de l'Alliance en se disant, bah voilà, grâce à l'arche, on va gagner, on aura la victoire. Et en face, bah, les Philistins, c'est pareil. Mais eux, c'est normal. En fait, eux, c'est un peuple étranger. Ils disent, tiens, ils ont leur Dieu avec eux. On a entendu que leur Dieu a fait toutes sortes de choses puissantes. Et donc, voilà, ils en ont peur. Ça, c'est logique parce qu'ils ne le connaissent pas, Dieu. Mais Israël, c'était pas normal de se comporter comme ça. Et donc, contrairement à leurs attentes, on ne va pas relire tout ce qu'il y a entre ça et 1 Samuel 7, mais vous savez qu'Israël va perdre, en fait, même avec l'arche au milieu d'eux. Ils vont perdre, Élie va mourir, ses fils aussi, sur le champ de bataille, et l'arche, elle va être emportée chez les Philistins. Alors, il y a toute une histoire avec l'arche qui va porter malheur aux Philistins, il va arriver toutes sortes de problèmes aux Philistins, et l'arche, elle va finir par revenir. Elle atterrit dans un champ, on nous dit à Beth-Shemesh, mais Dieu frappe ceux qui la regardent. Et donc, les gens de Beth-Shemesh, hop, ils refilent l'arche à une autre ville, et cette ville, c'est Kiryat-Yarim qu'on a au chapitre 7 d'un Samuel. C'est comme ça qu'on en arrive là, en fait. Et bon, ça vit comme ça, en fait. Israël, il fait sa petite vie. Alors, il subit l'oppression des Philistins, mais il ne se pose pas la question de l'arche qui est dans un bled, là-bas. On le laisse là, 20 ans, et on ne s'en occupe pas parce que, en fait, c'est dangereux, l'arche. Si je la regarde, je meurs. Si elle tombe, j'essaye de la soutenir, je meurs. Bon, voilà. Donc, Israël, il est dans cet état d'esprit, en fait, avec l'arche dans un coin. On a l'impression un peu de Dieu dans un coin, finalement. Il est mis au coin, il est là, mais il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Et c'est comme ça qu'ils sont sous l'oppression. Voilà, dernier élément peut-être pour le contexte. Le livre des juges, c'est en permanence ce cycle de le peuple subit l'oppression parce qu'il a péché. Et c'est bien dit, parce qu'il a péché, Dieu envoie contre lui tel peuple ou tel peuple ou tel peuple. Et voilà, ça tourne comme ça tout du long. Quand il est sous l'oppression, il fait quoi ? Il crie à Dieu. Dieu l'entend, le libère. Et une fois que tout va bien, il retombe. Il est à nouveau sous l'oppression. Et voilà. Et c'est un cycle comme ça, en continu dans tout le livre des juges, en fait. Et donc ça nous montre que le cœur du peuple, il n'était pas tourné entièrement vers Dieu. Quand il était délivré, voilà, tout allait bien. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, il repartait dans les mauvaises choses. Et Dieu était obligé de renvoyer l'oppression. Alors c'est bizarre de formuler comme ça, mais finalement c'est ça. L'oppression, c'est l'outil choisi par Dieu pour punir Israël, mais c'est aussi l'outil choisi par Dieu pour ramener Israël à lui. Parce que c'est pas le punir juste pour lui donner un coup de bâton, lui faire mal en fait. C'est pas juste une justice. C'est pas qu'une affaire de justice, ça l'est aussi, puisqu'en fait Israël, il paye pour ses fautes, mais c'est un outil dans les mains de Dieu pour ramener son peuple à lui. Et c'est ça peut-être le plus important, en fait. Donc voilà, Israël n'avait pas compris grand-chose, finalement, de l'alliance que Dieu voulait faire avec lui. Il voyait quelques cérémonies, l'arche qui était importante, et voilà. Et la question, elle est pour nous aussi, en fait. Où est-ce qu'on en est avec le Seigneur ? Est-ce que on dit, voilà, moi je viens au culte, j'ai l'arche pas loin, donc tout va bien, il ne m'arrivera pas de malheur. Est-ce qu'on est prêt à donner toute la place à Dieu ? Remettre l'arche au centre, en fait, de notre vie, et que Dieu règne réellement, que ce soit ses lois à lui qu'on applique, et pas ce que nous, on trouve bon. Est-ce qu'on laisse Dieu au placard ? C'était un peu ça, l'arche, on l'a laissé dans un coin, et puis on s'en occupe pas trop. Est-ce que nous, on laisse Dieu au placard ? Des fois, on fait notre petite vie, quand on a besoin, on l'appelle, parce que c'est utile, il sait tout faire. Est-ce qu'on est comme ça ? Ne me répondez pas. J'espère que personne pousse le curseur jusqu'à 100% et dire ouais, moi je corresponds à 100% de ce que tu dis. Bon, mais on a des fois un peu de ça en fait dans nos vies. Je pense que c'est plus ça qu'il faut cibler. C'est dire Seigneur, est-ce que ça peut m'arriver de me comporter comme ça dans certaines situations ?
Est-ce que notre vie chrétienne, elle se résume juste à des lois? Il faut obéir à des lois et puis c'est tout. Parce qu'Israël, c'était ça en fait. Ils avaient la loi, on obéissait à la loi, puis on voit comme les pharisiens, le cœur, il n'y était pas vraiment. Donc au milieu de ça, dans 1 Samuel 7, l'oppression des Philistins, elle est là pour punir le peuple parce qu'il a désobéi, mais en même temps, ça va le pousser à pousser des gémissements vers l'Éternel. Et le gémissement, du coup, voilà, c'est pas juste une prière, voilà, Seigneur, je te prie de me délivrer, amen. Gémissement, il y a quelque chose qui vient du fond, là, et Seigneur, on a absolument besoin que tu viennes. Il y a quelque chose qui vient du cœur. L'oppression, c'est la conséquence de l'infidélité du peuple, mais c'est aussi le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Et ça, on a peut-être du mal à le comprendre. On voit l'oppression, Dieu me punit parce que j'ai fait quelque chose de mal. On a entendu tout à l'heure presque dans ce que disait Jackie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait de mal à qui? Et Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il utilise ça pour nous amener à lui, en fait. Et dans beaucoup d'histoires de chrétiens persécutés, il y a cette réalité-là. Il y a l'oppression, effectivement. Alors, pas toujours parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, d'ailleurs. Mais il y a l'oppression. Et les chrétiens, ils témoignent que grâce à ça, je me suis approché de Dieu d'une manière que j'aurais jamais pu m'en approcher autrement. Alors, je parle d'oppression, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi la maladie, les difficultés, les épreuves, des situations où c'est compliqué. Et Dieu, il veut utiliser tout ça pour notre salut, en fait, pour nous aider à aller auprès de lui et à remettre tout ça au centre. Donc le témoignage de Kamala. Kamala, c'est une dame qui est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle était encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. On ne peut pas insister plus pour nos jeunes. Faites attention avec qui vous allez partager votre vie. Des cas comme ça, il y en a plein. Dans les années qui suivent, et chez nous, pas juste au Népal ou ailleurs, dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et à la foi. L'autre témoignage, c'est celui d'Omar, donc on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Il est pasteur et il sert Dieu dans le nord du Mozambique. C'est une zone où les persécutions sont violentes contre les croyants. Et malheureusement, c'est courant, c'est pas juste de temps en temps. Malgré les menaces et les agressions, et même des fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Et après, c'est ce qu'on a entendu dans la vidéo, un jour un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense sa dernière heure arrivée. C'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, lui vient à la mémoire, et par la foi, il s'y accroche comme à une ancre. Sa délivrance intervient alors miraculeusement par l'arrivée à point nommé de l'armée régulière. Alors, lui, c'est un cas différent de Kamala, finalement. Kamala, elle a en quelque sorte désobéi à Dieu, et elle le reconnaît, et elle retourne à Dieu en disant j'ai pas suivi ce que toi tu m'as demandé de faire. Lui, il n'a pas désobéi à Dieu, mais il subit quand même l'oppression. Donc c'est deux témoignages qui se complètent. Mais dans les deux cas, il y a une délivrance en fait, et il y a Dieu qui intervient et qui est avec eux. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à Dieu en fait, qui va à Dieu, et il y a, alors on ne nous le dit pas toujours avec ces mots-là, mais il y a un gémissement, il y a un cœur qui appelle à Dieu. Et pas juste une prière bidon, quoi. C'est bon, il faut prier, donc je prie, voilà. Il y a quelque chose qui vient des tripes et qui dit à Dieu, j'ai besoin de ton aide. La suite de 1 Samuel, chapitre 7. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Dans ce qu'il dit, on voit que ce n'était pas le cas en fait, et donc qu'ils avaient d'autres dieux en même temps que l'Éternel, qui servaient d'autres dieux. Donc il dit, servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpa.
Ils puisèrent de l'eau. Oh, c'est pas ça. Oh bah non, tout était sur une diapo, autant pour moi. Donc, je recommence. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent en ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Donc à ça, on voit qu'il y a un retour sincère à Dieu, en fait. On voit qu'ils ôtent les dieux étrangers, on voit qu'ils jeûnent, et donc probablement qu'ils cherchent la face de Dieu en priant à ce moment-là, et ils confessent leur état de pécheur. Donc il y a toute une série de signes qui montrent que c'était pas juste un gémissement, et puis après on se détourne et on cherche de l'aide ailleurs. Il y a un gémissement, et quand on leur dit « tournez-vous », la phrase de Samuel, elle est importante. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors faites ça. Et on voit que c'est de tout leur cœur, parce qu'ils le font, effectivement. Donc, l'importance du cœur est de revenir sincèrement à l'Éternel dans des situations qui sont compliquées. Alors, encore une fois, j'insiste, on n'a pas toujours de l'oppression, des difficultés, des maladies, parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais quand il nous arrive des situations compliquées, ça vaut le coup de réfléchir et de dire « Seigneur, est-ce que ça peut venir de là ?» Et juste d'être ouvert devant le Seigneur et dire « montre-moi ». Et le Seigneur, il peut laisser les choses comme ça et nous montrer que non, c'est juste des difficultés et je veux t'apprendre même si tu n'as rien fait de mal. Donc j'espère que, quelque part, les 3 personnes qui vont se faire baptiser la semaine prochaine, dans 15 jours, ils sont passés par ces étapes-là, en fait. Ils ont enlevé du milieu d'eux les idoles, les autres dieux, tout ce qu'il pouvait y avoir qui prenait la place de Dieu, qu'ils ont cherché la face de Dieu en priant, en jeûnant, pourquoi pas aussi, et qu'ils ont surtout confessé leur état de pécheur. Si on ne passe pas par là, il manque quelque chose. Et les propos de Samuel, ils reflètent ceux de Dieu, en fait. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, il aurait pu leur dire, écoutez, ça fait suffisamment de fois que vous avez désobéi, je sais très bien comment ça va tourner, allez voir quelqu'un d'autre. Alors Samuel, il y a des moments où il a été un peu agacé, quand on lui a dit, est-ce qu'on peut avoir un roi? Il l'a mal pris, il a été blessé par ça, parce qu'en fait, le peuple, c'est comme s'il rejetait Dieu. Il n'a pas été blessé parce que c'était lui qui était touché, il était blessé parce que c'était Dieu qui était visé. Mais là, Samuel, il fait le nécessaire avec eux, en fait. Il les entoure et il les guide dans la voie de la repentance, simplement. Des fois, c'est juste ça. Et il m'a fait penser au père de la parabole du fils prodigue, vous savez, qui accueille son fils, qui a fait n'importe quoi dans sa vie, mais il l'accueille avec bienveillance et lui reproche rien. Et Dieu, il ne nous accueille pas en disant « Ah, ok, je te reprends, mais on va régler nos comptes. » Il nous accueille avec son amour. Et bien sûr, après, il met en évidence, il met en lumière ce qui ne va pas, et on le corrige, parce que l'idée, c'est de ne pas recommencer. Mais il nous accueille avec amour avant tout. Que j'ai affiché trop vite tout à l'heure. Jean 6, 37, c'est Jésus qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et surtout, la deuxième partie, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il ne met personne dehors. Donc ce que Dieu demande, ce n'est pas des cérémonies, des rites particuliers, des choses comme ça, des paroles particulières, une prière magique. Vous pouvez trouver des fois des livres comme ça qui vous disent pour telle situation, il faut prier ça, pour telle situation, il faut prier ça. Et les versets qui vont bien aussi pour chaque situation. Ça peut être une aide, je ne dis pas, mais voilà, ça peut vite tomber dans le rituel en fait. Voilà. Alors j'ai quoi comme problème? Je trouve ça, ok, je fais ça, et voilà. Il faut qu'il y ait un vrai cœur en fait derrière. Il faut que le Seigneur il nous mette ces versets dans le cœur. Il faut qu'il nous guide dans notre propre prière aussi. Ça ne doit pas être juste des choses qu'on lit comme ça et des trucs et astuces ou des recettes. Le Seigneur il demande juste, pas de faux semblants, rien, juste un cœur sincère qui revient à lui. C'est tout ce qu'il demande. On continue l'histoire de Kamala. Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. On pourrait croire, on dit, voilà, elle a demandé pardon à Dieu, elle a désobéi, elle revient, et puis tout va bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, pas tout le temps, pas souvent. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard,
car il lui a fait bon accueil. Tout n'est pas réglé, concrètement, dans sa situation, mais elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard. La suite de 1 Samuel chapitre 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Donc l'ennemi voit qu'Israël s'est rassemblé et il vient pour le combattre. Et ça, c'est un grand classique en fait. Quand on s'approche de Dieu, le malin il dit « Oh là là, il y a moyen qu'il retourne à Dieu pour du vrai, on va lui mettre quelques embûches de plus et essayer de le décourager pour que ça ne se fasse pas comme ça. » Des fois, c'est notre propre cœur qui nous tire aussi. Quand on parle de tentation, la tentation, c'est notre propre cœur qui est amorcé. Et voilà, ça peut être aussi notre cœur qui nous retient de « Bah ouais, mais si tu reviens à Dieu, il n'y aura plus ça. Et peut-être qu'il va te demander d'arrêter ça. » Et voilà, il y a toutes sortes de stratagèmes pour nous retenir d'aller à Dieu. Et donc là, le peuple, il a peur. Il a peur. Ça ne l'empêche pas d'avoir peur, le fait d'être retourné à Dieu. Et des fois, on pourrait se dire, bah voilà, je suis retourné à Dieu, je vais demander pardon, je sais qu'il m'a pardonné, j'ai changé de vie, et puis je ne devrais plus avoir peur de rien. Bah non, pas pour autant. Les difficultés arrivent, et au contraire, elles peuvent même s'amplifier. Mais, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont peur ? Ils s'adressent à Dieu encore une fois. Ils crient à l'Éternel, encore une fois. Et c'est ça le bon réflexe, en fait, c'est de s'adresser à Dieu. Et avant, probablement qu'ils allaient voir d'autres dieux. Ils crient à l'Éternel, parce que c'est l'un des dieux dans toute la liste qu'ils avaient. Et puis ils allaient voir les autres dieux et voir lequel allait répondre, probablement. Mais là, ils s'adressent au bon Dieu et ils crient de tout leur cœur à lui, pour qu'il intervienne. Alors Samuel, il écoute leur demande et il prie avec eux, il offre un holocauste. Et Dieu délivre le peuple. Et ici, la délivrance, elle est concrète en fait, elle est matérielle. Pour nous, la délivrance la plus importante, elle est spirituelle, avant tout. Si on crie à Dieu pour être délivré, la délivrance, elle est spirituelle. Je ne dis pas que dans plein de situations, Dieu ne va pas intervenir aussi physiquement. Il nous délivre aussi de nos difficultés, des situations compliquées, des maladies, de toutes sortes de choses. Mais la principale délivrance, elle est spirituelle. Et le reste, désolé, c'est un peu dur, mais c'est du détail. C'est du détail, même quand on a une situation qui est difficile, parce que le plus important, c'est la délivrance spirituelle. Et Dieu sait qu'on peut avoir besoin d'autre chose, mais c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui juge. Et en fonction des situations, il ne fait jamais la même chose. Dans ces situations-là, quand le malin y revient, la superstition et la religiosité, ça n'apporte rien en fait. La délivrance, elle vient de quoi ? Elle vient encore une fois d'un cœur qui s'adresse à Dieu et qui lui demande la délivrance. Donc Kamala aussi, elle nous donne un exemple de la restauration que Dieu il opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui en fait. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale. Et pourquoi ? Parce que Dieu il a sorti de l'épreuve spirituellement en fait. Il a repris à lui. Et pour elle, même si cette situation, dans les faits, elle reste compliquée, parce qu'elle n'a pas de revenus, parce que son mari a divorcé, qu'elle doit s'occuper de son enfant, essayer de trouver un travail, voilà, tout n'est pas résolu. Mais le plus important, c'était que Dieu la reprenne à lui. Et c'est pour ça qu'elle peut témoigner de sa bonté. Ce fameux verset 12 qu'on a eu tout à l'heure en tête, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Il place une pierre, on lui dit peut-être qu'il construit un autel, on ne sait pas. Dans plein de situations dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on plaçait une pierre, on construisait un autel, on appelait le lieu d'une certaine manière pour se remémorer de ce qui s'était passé là. Et l'endroit est intéressant, parce que Ebenezer, c'est exactement là où ils avaient perdu contre les Philistins. Et donc Samuel, il place la pierre à cet endroit-là.
Il dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il n'est pas resté sur la défaite 20 ans avant. Il reste sur la victoire que Dieu a donnée, sur la délivrance qu'il a accordée. Et on est encouragés, nous aussi, à marquer avec des pierres dans nos vies, mettre quelque chose qui fait qu'on retient ce qui s'est passé avec le Seigneur. Des fois, juste venir le dire ici, témoigner ici, c'est quelque chose de concret qui fait qu'on n'oublie pas et que les autres aussi peuvent nous le rappeler en fait. Et cette pierre a été là pour ça, pas que Samuel allait oublier, je pense que lui il n'aurait jamais oublié ce qui s'était passé. Mais le peuple ne devait pas oublier. Et les enfants du peuple ne devaient pas oublier ce qui s'était fait. Si on met en évidence certains moments comme ça où le Seigneur nous a délivrés, c'est pas que pour nous. Ça nous aide à nous en souvenir parce qu'on a la mémoire courte, mais c'est aussi pour les gens qui sont autour de nous, c'est aussi pour nos enfants qui arrivent après. Et donc cette pierre, elle marque bien les deux choses en fait avec les Philistins. L'oppression qu'il y a eu, le jugement parce que le peuple avait désobéi, et ça aussi c'est bien de marquer une pierre en fait, pour s'en souvenir. Parce qu'après, avec la vie chrétienne, on peut avoir tendance à dire « moi je suis chrétien, je suis bien, je suis quelqu'un de bien, je fais plus de mal maintenant ». Mais c'est bien que le Seigneur nous ramène à ce qu'on était sans lui. En fait. Quand on reverra cette pierre, on dira « Seigneur, heureusement que tu étais là, heureusement que tu es là encore ». Mais elle marque aussi la délivrance du coup. Elle marque aussi le fait que Dieu les a délivrés. Et c'est, on a lu tout à l'heure un peu rapidement, mais ça nous dit « L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute ». On ne sait même pas s'ils ont besoin de combattre en fait. Après, eux, ils courent après les Philistins pour faire le travail aussi. Mais celui qui a fait le travail, c'est Dieu à ce moment-là. C'est lui qui délivre. Alors, il y a eu d'autres pierres comme ça. On construit des fois des hôtels. Et puis, il y a les pierres dans le Jourdain aussi. Vous savez, quand le peuple passe le Jourdain, il fait un tas de pierres pour se souvenir de ce qui s'est passé. Cette pierre-là, elle nous sert à autre chose encore. Elle nous sert à fortifier notre foi. Parce que quand on la voit, alors je dis une pierre, bien sûr qu'on ne met pas des pierres physiquement dans nos vies, quoique. On peut avoir un petit symbole physique quelque part qui nous rappelle ce qui s'est passé. Il faut juste que ça ne devienne pas une idolâtrie après, quoi. C'est toujours la difficulté avec nous. Comme on tombe facilement là-dedans, je pense souvent vaut mieux éviter. Mais juste, voilà, écrire peut-être quelque part, des fois, dans un cahier, une feuille, peu importe. Mais l'écrire, le dire à des amis, le dire aux anciens si vous ne voulez pas le dire à tout le monde, c'est pas grave. Mais voilà, marquer d'une certaine manière ce qui s'est passé. Parce que ça nous montre la fidélité de Dieu. Et ça nous montre la fidélité de Dieu dans les épreuves, dans l'oppression, dans les difficultés. Et quand on a vécu une première délivrance, on sait que Dieu peut recommencer. Il peut recommencer quand il veut. Et ça nous encourage, parce que tant qu'on ne connaît pas ça, on prie Dieu, oui, je sais Dieu que tu es tout puissant, et donc tu peux me guérir, je le sais bien, je le sais dans ma tête. Mais quand on l'a vécu, c'est complètement différent. Et si on se souvient qu'on l'a vécu, alors ça maintient notre foi en fait, ça nous aide à nous accrocher à Dieu, dire Seigneur, tu l'as déjà fait à cette époque-là. Et combien de fois dans l'histoire d'Israël, on revient à ce que Dieu a fait avant. Qu'est-ce que tu as fait pour nous en Égypte, quand tu nous as sortis d'Égypte, les miracles que tu as déployés, ta main étendue. Et ça, c'est rappelé tout au long de l'Ancien Testament, pour ne pas oublier que Dieu est fidèle avec nous. Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui, que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. C'est pas dit par quelqu'un à qui tout va bien, en fait, à qui la vie sourit. C'est dit par quelqu'un qui sait par quoi il est passé. C'est important. Parce que nous, on peut tenter de donner des leçons comme ça, en étant facilement au micro, dire Dieu veut vous aider, tout ça. Mais quand c'est quelqu'un qui l'a vécu, c'est vraiment différent. Et Omar, suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu éprouvée par Omar ayant renforcé sa foi, il décide de revenir vivre sur les lieux où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Et il dit « Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici
à servir les disciples et l'Église de cette région, et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Je pense aussi, pour toutes les épreuves, ça reste valable, hein. Quand on traverse une épreuve, ça nous donne une légitimité pour parler aux frères et aux sœurs qui ont cette même épreuve. Je pensais à Alain, quand tu as eu cette même opération, ce cancer, et juste pouvoir dire à Jackie, bah écoute, il va se passer ça va se passer comme ça, et peut-être que tu auras ça. Et ça vaut cher, parce que ça nous rassure, ça nous enlève une partie d'inconnu de notre épreuve. Et juste pouvoir comprendre quelqu'un. Et ça, aucun rapport, c'est très léger, mais voilà, avec mes problèmes de sciatique, on discute avec plein de gens et des gens au boulot qui me voient clopinant, là, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Et quand les gens se disent moi j'ai eu une hernie discale, j'ai eu des sciatiques, et ça fait tellement du bien de les entendre expliquer, dire ils me comprennent. Et pourquoi Dieu il est venu en personne sur terre? Aussi pour nous comprendre en fait. Il a pris un corps humain, une forme humaine, il a vécu une vie humaine, et il dit je te comprends, parce que je sais, je l'ai vécu. Et ça c'est important aussi pour nous. Je veux nous encourager à regarder en arrière, mais pas juste pour voir le passé, voir les galères qu'on a eues et celles qu'on aura peut-être, et voir pour la fidélité de Dieu en fait. Si on est là, c'est que Dieu il a été fidèle avec nous. Ça c'est Arles Stas, hein, toujours quand je me lève le matin, merci Seigneur parce que je suis vivante. La manière dont il permet aux épreuves aussi, le remercier pour ça, merci pour les épreuves, parce que dans les épreuves, tu permets que je m'approche de toi, avec un cœur sincère. Considérer nos vies aussi, quand même, de ne pas tomber dans de la religiosité, dans l'habitude, dans les rites, voire dans les superstitions, on peut vite tomber. Hein. J'ai une petite croix avec moi et donc ça me porte chance. Et on peut dériver vers des choses un peu plus chrétiennes d'étiquette, hein, mais ça reste la superstition. Vraiment, qu'il n'y ait pas de place pour ça dans nos vies, qu'il y ait juste la place pour le Seigneur. D'accord. On peut le faire après, s'il te plaît? D'accord, très bien. Parce que là, je voulais juste garder un moment de prière après. J'en ai fini avec le message, hein, mais je veux garder un petit temps de prière pour les chrétiens persécutés. Donc, il y a quelques diapos. Normalement, l'objectif du DEP, c'est ça. Hein. Après, c'est peut-être un peu plus difficile à organiser dans un culte, mais c'est des moments de prière pour les chrétiens. On peut en parler, c'est bien, ça sensibilise. Mais le plus important, c'est de prier pour eux. Ils ont besoin du soutien. Pas de notre soutien à nous en vrai, hein, du soutien du Seigneur. Et on s'adresse au Seigneur pour ce soutien-là pour eux. Peut-être avant que j'oublie quand même, il y a une pétition en cours par Porte Ouverte, alors qui reste un peu dans la durée. Hein. Ça s'appelle « Afrique unie contre la violence ». Parce qu'il y a beaucoup de persécutions, notamment en Afrique. Vous entendez parler du Nigeria, hein, il y a une petite sortie de M. Trump encore sur le sujet. Alors si vous êtes intéressé par ça, vous allez regarder sur la chaîne YouTube de Porte Ouverte, ils répondent un peu à ça, en expliquant que bon voilà, c'est bien qu'on en parle, c'est bien de le mettre à la lumière, par contre l'intervention armée, c'est pas le cœur de Dieu en fait, c'est pas pour ça qu'on doit prier. Et on doit prier que les chrétiens ils soient soutenus dans ces épreuves, qu'on puisse leur apporter la sécurité aussi, c'est une demande, mais dire voilà on va y aller, on va bombarder tout le monde et ça va les calmer, ça n'a pas de base biblique en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est bien en tout cas d'en parler. Bon, c'est venu sur la table un peu bizarrement à cause de lui, mais au moins les gens en parlent. Donc il y a une pétition parce que le Nigeria, c'est vraiment le pays où il y a le plus de morts en fait pour la foi chrétienne. Mais là, la pétition, elle est pour l'Afrique complète, voilà, l'Afrique subsaharienne, pardon. On l'a imprimé du coup, parce que Porte Ouverte s'est rendu compte qu'en ligne, il n'y a pas grand monde qui y allait. Et donc ils espèrent qu'en le mettant sous forme papier, ça donnera un peu plus. Ils visent le 1 million de signatures. Ça risque de ne pas y arriver, mais en tout cas, le plus de signatures possible pour aller devant les autorités et voilà, parler de ce sujet-là et qu'il y ait quelque chose de fait pour les chrétiens persécutés. Donc il y a quelques feuilles là-bas, il y a de la place pour plusieurs signatures par page, hein, et puis après, je les retransmettrai à Porte Ouverte. On prendra 5 minutes pour prier quand même, parce que c'est important. Comme ça, au moins, on les lit.
On laisse le temps à chaque fois. S'il y a une ou deux personnes qui prient, je passe au sujet suivant, mais au moins vous avez les sujets et je vous les enverrai après par Internet, en fait, par mail. Comme ça, vous avez des supports pour prier. C'est juste quelques points, il y en a tellement. Vous pouvez toujours aller sur le site de PO pour voir des sujets de prière. Ça, je pense que c'est une partie qui est super importante et qu'il ne faut pas laisser comme ça. Donc pour Omar, qu'on a vu dans la vidéo, prier pour la protection d'Omar. Il est retourné là où il a été persécuté. Donc il est probable que ça recommence. De Madalena, qui continue à prêcher l'évangile et former des disciples malgré les risques. Prier pour les convertis dans le nord du Mozambique, exposés à une violente persécution, qu'ils gardent la foi. Et prier pour que les autorités du Mozambique prennent les mesures qui s'imposent pour protéger leurs citoyens, quelle que soit leur religion. On n'est pas le prier pour la conversion de l'ex-mari et du frère de Kamala. Prier pour sa fille, qu'elle grandisse devant l'Éternel et s'accroche à la foi. Et prier pour toutes celles et ceux qui, en raison de leur foi en Christ, sont rejetés et persécutés par leur famille. C'est des sujets qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, ceux-là. Je vais passer à celui-là. Vous les aurez dans les fiches que j'enverrai. Mais... Donc prier pour l'Église en Afrique subsaharienne, prier pour la consolation des victimes, des familles des victimes, notamment au Congo, en RDC, où plus de 100 chrétiens ont été tués en septembre. Prier pour les chrétiens déplacés dans des camps de fortune. Prier pour les chrétiens déplacés dans des camps de fortune. Il manque quelque chose. Pour qu'ils puissent retourner chez eux. Prier pour la restauration des sœurs qui ont subi des abus sexuels.